Un nouveau modèle de votre marque favorite est sorti. Banger. Je vais tout de suite aller voir à quoi il ressemble et... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle est aussi moche? Si vous avez déjà eu cette réaction en regardant les nouveaux modèles, je ne peux que aller dans votre sens. Oui, moi aussi je trouve qu'il manque de quelque chose. Peut-être de fantaisie, de distinction entre les modèles, de projets un peu plus fous d'une marque souhaitant faire parler d'elle. Je vous propose qu'on regarde pourquoi ces nouveaux véhicules sont moches. Stellantis avec Peugeot et Citroën, General Motors avec Chevrolet ou Cadillac, ou encore Volkswagen Group avec Volkswagen ou Audi. Vous les connaissez et vos proches ou vous avez forcément l'une de leurs voitures. Ensemble, ils possèdent 26% du marché mondial de l'automobile. Pourquoi je vous parle de ça? Car ces groupes ont généralement des modèles similaires dans leur marque. Prenons l'exemple du Renault Trafic, qu'on a pu retrouver chez Nissan sous le nom du NV300, ou encore chez Fiat avec le Fiat Talento. Un autre modèle encore plus connu est le Citroën Berlingo, décliné chez Peugeot avec le Partner, chez Opel avec le Combo et chez Toyota avec le Pro Ace. On parle de modèles vendus à d'autres marques, mais cela n'explique pas pourquoi tout un marché se ressemble. Une autre explication serait que les marques sont généralement regroupées en groupes, ce qui signifie qu'elles sont souvent produites au même endroit, parfois même sur les mêmes chaînes de montage et souvent utilisant les mêmes pièces. Par exemple, le moteur Alit 6 THP développé par PSA, qui est entre nous une belle merguez, est également présent dans la Mini Cooper, alors que Mini appartient à BMW. Il y a également des sous-traitants, Bosch pour les véhicules allemands, Valeo pour les françaises ou encore Continental. Pour comprendre la standardisation dans l'automobile, petit cours d'histoire. Au début du XXe siècle, les voitures étaient faites artisanalement. En gros, vous allez acheter un châssis chez un constructeur avec un moteur, puis vous allez chez l'ébéniste, oui, celui qui fabrique les meubles, car les carrosseries étaient majoritairement en bois. Par la suite, un certain Henry Ford a décidé de mettre en place un système que vous connaissez sûrement si vous avez fait du management à l'école, le Fordisme. Le Fordisme, c'est quoi? C'est l'invention du travail à la chaîne. Les voitures sont de série, ce qui permet d'en produire plus à moindre coût. Cette révolution a permis notamment à la Ford T d'être pendant très longtemps l'une des voitures les plus vendues de l'histoire de l'automobile. Je pense que vous comprenez maintenant l'enjeu de la standardisation et la baisse des coûts. Cependant, comparez un véhicule d'il y a 20 ans et aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir. Nos véhicules embarquent beaucoup plus de technologie, de sécurité et de moteurs bien plus puissants que ceux de l'époque. La réduction se veut également dans les coûts de fabrication. Chaque année, des milliards d'euros partent en recherche et développement de nouvelles technologies, d'amortissement des recherches dans les moteurs hybrides et électriques. Tous ces investissements coûtent cher aux marques, sans oublier le marketing nettement plus présent aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux qu'à l'époque, où il y avait uniquement des publicités dans les rues et à la télévision. La demande des consommateurs est également source de cette réduction des coûts. Les gens n'ont généralement pas d'énorme budget à mettre dans une voiture, surtout quand aujourd'hui la tendance est d'avoir une voiture par adulte, contrairement à l'époque où on était plutôt à une voiture par foyer. C'est donc comme ça que des marques dites low cost sont apparues. On peut citer Dacia, Skoda, Kia, Hyundai. Ces modèles se veulent économiques, accessibles à tous et à moindre coût. En fin de compte, ne serait-ce pas nos goûts qui ont changé? On a juste à regarder notre monde. Regardez les logos des marques, les produits vendus dans tous les domaines, nos rues, nos bâtiments. Tout devient terne et simpliste, non? L'automobile suit ce chemin, le chemin dans lequel notre monde va. Je vous parlais tout à l'heure de la Ford T. Nous allons peut-être y revenir à ce que Henry Ford disait. Tout client peut avoir une voiture peinte de la couleur qu'il souhaite, à condition que ça soit noir. Peut-être allons-nous y revenir. À une standardisation assez communiste, ou dans un monde se voulant équitable en tout point, le sera également sur ce que nous avons. C'est la fin de cette première vidéo sur la chaîne, j'espère qu'elle vous a plu, que le format vous a plu également. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous voyez des améliorations ou des formats que vous aimeriez voir sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à mettre un like. C'était Rainrose, à la prochaine, salut!